L'Église qui veut suivre le modèle biblique se doit d'affirmer le droit et le devoir de l'autorité en son sein. Et le chrétien que nous sommes doit savoir comment se tenir face à celle-ci. D'où le thème aujourd'hui de l'attitude du chrétien face à l'autorité. L'attitude du chrétien face à l'autorité. Pour mieux comprendre le sujet, nous allons d'abord définir la source de l'autorité. D'où vient l'autorité? Quelle est sa source? Ensuite, nous allons parler de l'attitude proprement dite à adopter face à l'autorité. Nous, en tant que chrétiens, on pourrait parler de façon générale, mais pour ce qui nous concerne en tant qu'Église, nous chrétiens, quelle attitude nous devons adopter face à l'autorité? Enfin, nous allons terminer par le regard de Dieu sur le péché contre l'autorité. Autrement dit, la gravité du péché contre l'autorité. Le fait qu'on n'obéit pas à l'autorité, on n'a pas d'égard pour l'autorité, c'est un péché. Mais à quel niveau de gravité? Nous allons en parler tout à l'heure. Pour, j'allais dire, mieux éclairer le sujet, parler du sujet puisque nous sommes chrétiens, nous allons axer notre développement sur le texte de Romains chapitre 13, versets 1 à 2. On pourrait lire jusqu'au verset 5. Mais par souci de temps, nous allons lire seulement les 2 premiers versets. Peut-être dans le développement, nous ferons référence aux 3 autres versets. L'épître de Paul adressée aux Romains chapitre 13, versets 1 et 2. Ici, j'ai la version Louis II, 1990. J'en fais la lecture. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? L'épître dont il est question, notre épître, Romains, bien sûr, fut écrite vers les années 58-59, après Jésus-Christ. Donc, moins de 3 décennies après que Jésus soit monté vers son Père. Et c'est Paul qui a écrit cette épître. Et vous pouvez imaginer qu'à l'époque, les autorités n'avaient pas d'égard pour l'Église. Jésus venait de partir et, j'allais dire, l'autorité romaine qui a conduit d'ailleurs la crucifixion de Jésus sur l'instigation des sacrificateurs et autres, mais en réalité, c'est les soldats romains qui ont dirigé les choses. Et donc, à l'époque, ils n'avaient pas d'égard pour l'Église. Ils persécutaient même l'Église. Et donc, ces autorités existaient. Et c'est la période d'ailleurs où il y a eu la persécution. C'est cette période-là, à cette période-là que beaucoup d'apôtres de Jésus ont perdu la vie. Beaucoup de décapitations et autres. Et c'est à ce moment-là que l'apôtre Paul a écrit la lettre aux chrétiens de Rome. Parce que, en fait, ils étaient persécutés, donc ils n'avaient pas d'égard pour ces autorités. À la limite, c'est la haine qui pouvait vouer à ces autorités. Mais l'apôtre Paul a insisté pour dire que ce sont des représentants de Dieu. Par conséquent, ils ont le devoir de leur accorder respect, la considération.